Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Aujourd'hui, nous parlerons de vaccination. Pour nous informer, nous recevons Dr Youssef Laïd, sous-directeur des programmes de vaccination au ministère de la Santé. Dr Laïd, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Madame Akouche. Merci beaucoup de l'invitation. Et cette invitation tombe à pic parce que nous avons un défi, c'est d'organiser une campagne, une grande campagne nationale de vaccination, notamment contre la poliomyélite. De consolidation ou de rattrapage? C'est une campagne non, ni de rattrapage, ni de consolidation. C'est une campagne de masse, c'est-à-dire quel que soit le statut vaccinal. Elle concernera tous les enfants? Elle concernera tous les enfants âgés de 2 mois à 59 mois, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans. Par rapport à la campagne, nous avons mis en place des mécanismes. Pour l'organisation, c'est lourd comme campagne. Bon, on les appelle Journée nationale de vaccination 2025. Un mécanisme qui chapeaute pratiquement tous les sous-mécanismes, si vous voulez. C'est un comité stratégique qui est composé de plusieurs secteurs clés, notamment la communication, l'intérieur, les collectivités locales, le ministère de la Défense, la communication, la solidarité nationale, et le transport aussi, nous l'avions intégré avec nous. Il y a d'autres structures étatiques, notamment l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'organe national de la protection de l'enfance. Il y a un autre organe très important, c'est celui de la société civile, plus un groupe d'experts, spécialistes notamment de la vaccination. Ça, c'est le comité donc, stratégique. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue demain à 9h du matin. Sinon, il y a d'autres mécanismes, à savoir la commission logistique. Cette commission, elle a finalisé son travail. C'est l'estimation des besoins en vaccins, c'est l'estimation d'autres consommables dont on a besoin au niveau du terrain. Il y a tout ce qui est outils de communication, c'est eux qui ont estimé les besoins et qui s'occupent de la logistique. Vous avez fixé une date ou pas encore? Je vais en parler. Parce que c'est un scoop, hein. C'est-à-dire ce n'est que maintenant, que ce matin, qu'on a proposé une nouvelle date. Donc il y a la commission communication qui a travaillé d'arrache-pied. Elle était accompagnée par un expert en communication de crise qui nous a aidés bénévolement. Et là, en Algérie, vous voyez que dès qu'il s'agit de santé publique, les gens sont très volontaires. Il y a une autre commission qui est chargée de la surveillance, donc d'élaborer l'ensemble des directives qui vont encadrer la commission. Et il y a une commission centrale, c'est la commission chargée du suivi et de l'évaluation de la campagne. Et cette commission, c'est-à-dire c'est moi qui la coordonne, elle est au niveau du programme élargi de vaccination au niveau central, au niveau du ministère, qui va faire le suivi pratiquement quotidiennement de la campagne. Et nous souhaitons vivement que la population va participer massivement à cette campagne. Pour ce qui est de la date, nous avons proposé, elle n'est pas encore officielle, mais nous avons proposé de décaler la campagne pour avoir pratiquement tous les atouts de notre côté d'une semaine. Parce que l'aspect le plus important qu'on a pris en considération, c'est l'aspect communication. Donc il faudrait qu'au moins 10 jours avant, il faudrait que les spots passent, il faudrait que la population soit informée, il faudrait que les affiches arrivent au fin fond du pays, à l'extrême sud, dans les zones rurales, etc., pour que aussi la population, les parents notamment, savent qu'il y a une campagne de vaccination. Et dans ce cadre d'ailleurs,
nous avons organisé une formation, pour moi personnellement et pour nous c'est une première. Nous avons organisé une formation d'une journée, c'est peu, mais c'est une première qui a été destinée aux journalistes professionnels, notamment spécialistes de la santé, pour leur expliquer les défis qui nous attendent autour de cette campagne et pourquoi l'Algérie a décidé, je dis bien l'Algérie, l'État algérien, a décidé d'organiser cette campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Justement, pourquoi c'est la polio uniquement qui est concernée? Bon, pour le moment, la polio, c'est-à-dire que si je reviens un petit peu en arrière, entre 2023 et 2025, nous avons organisé 4 campagnes de consolidation, c'est-à-dire de rattrapage une première, ensuite de consolidation du calendrier de vaccination, parce que durant la pandémie, c'est important, durant la pandémie, il y a eu une baisse de l'immunité de la population, et on s'attendait, on savait que nous avons anticipé par l'organisation de ces campagnes. Pour reprendre un petit peu ce qui a été dit hier, ces campagnes, nous avons vacciné plus de 2 400 000 enfants. Pour certains, ils ont été rattrapés, pour d'autres, ils ont consolidé leur calendrier national de vaccination. Mais on va continuer à le faire. On va continuer à le faire. Ça, c'est pour rattraper un petit peu les enfants qui ont raté leur vaccination pour des raisons qui sont connues par les uns et les autres durant la pandémie. Donc, ils évitaient d'aller dans une structure de vaccination durant la Covid-19. Alors que nous avons tout mis en place pour que le programme élargi de vaccination au niveau des centres de vaccination soit protégé, que ce soit le personnel, que ce soit les besoins en vaccins, etc., la disponibilité. Donc on a essayé de tout faire dès le mois de mars 2020. La première instruction qui a été, si vous voulez, la première directive qui a été envoyée à l'ensemble des établissements de santé, c'est de protéger le programme élargi de vaccination par cette directive. Et malgré ça, par la suite, il y a eu réticence des parents, non pas vis-à-vis de la vaccination, mais d'être contaminés dans une structure. Oui. Voilà un petit peu le facteur principal qui était à l'origine de la baisse. Bon, c'est vrai que par la suite, il y a eu le problème de réticence qui sont liés au vaccin Covid, etc. Et les fausses rumeurs nous ont pratiquement, enfin, notamment les réseaux sociaux, été à l'origine de beaucoup de problèmes. Je reviens à la campagne polio. Effectivement, nous avons enregistré entre 2022 et 2025 3 cas de poliomyélite. 3 cas de poliomyélite. C'est un variant, c'est un nouveau variant. C'est vrai que l'Algérie, il y a eu un acquis extraordinaire, c'est la certification en 2016, la certification de l'éradication, je dis bien l'éradication de la poliomyélite. Et le mot éradication est différent d'élimination. Quand on parle d'éradication, il y a 0 cas, ni dans l'environnement, ni chez un être humain. Et élimination, c'est vrai qu'on admet quelques cas. Oui. On peut dire qu'on a éliminé, par exemple, le tétanos néonatal, mais on admet quelques cas, néonatal et maternel. C'est la seule différence dans ce concept, dans les définitions, notamment de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça, c'est un nouveau variant qui est apparu au Nigeria en 2020. Il a été retrouvé en 2021 au Niger et en 2022 il a été retrouvé donc la fille Aya qui nous a fait une poliomyélite, maladie handicapante et pour la vie. Il faut bien rappeler aux parents que c'est très important d'adhérer à cette campagne pour protéger les enfants. Tout à fait. C'est très très important parce que pour nous, c'est des handicaps à vie, docteur. Ça pourrait être. Il y a des cas qui récupèrent, mais la majorité, quand la poliomyélite elle est là,
L'handicap, c'est pour l'handicap moteur notamment, c'est pour la vie. Il y a des situations, bon, où on peut arriver à la mort, hein, si le virus touche les nerfs, si vous voulez, respiratoires, etc. Oui. Donc tout dépend des lieux, mais généralement c'est les membres inférieurs. Parfois ça pourrait être les membres supérieurs, mais voilà un petit peu. Mais exceptionnellement, ça pourrait être le niveau central. Et là, ça pourrait être grave, ça peut arriver à la mort. Mais ça reste une maladie handicapante, grave, etc. Donc on a eu deux cas, si vous voulez, deux cas de polio. Récemment, un autre cas, mais c'est un cas très particulier. C'est à l'extrême sud du pays, à Borj Petit Mokhtar. D'autre part, vu cette situation, on a organisé donc, à partir de 2023, juste après la détection du cas, et c'était rapide. Hein. Le cas a été détecté le mois de mai par notre laboratoire national de référence de Sidi Peruche, qui est le laboratoire des entérovirus. C'est un laboratoire accrédité par l'OMS. Donc le diagnostic a été fait en Algérie, il a été confirmé dans un labo international au mois de juillet. Mais pour autant, nous avons commencé à investiguer cette situation dès le mois de juin. On s'est déplacé à Tamanrasset, etc. Donc on est resté quelques jours pour essayer de comprendre comment elle a pu être contaminée, pourquoi elle était insuffisamment vaccinée. Bon, c'est un cas particulier, même tout court. Hein. Donc c'est des cas particuliers. Ils avaient des maladies infectieuses graves à répétition, alors qu'ils sont issus, les deux cas sont issus de familles d'une fratrie de 3 à 4 frères et sœurs. Pour les deux cas, autant les frères et sœurs sont correctement vaccinés. Ils n'ont pas été contaminés. Exactement. Autant ils peuvent être en contact avec un virus ou un microbe. Hein. Mais le fait qu'ils soient protégés... ça les a... Exactement. Par contre, le cas de Aya, le fait d'avoir reporté pour des raisons médicales ces séances de vaccination, le hasard a fait qu'elle a été en contact avec ce variant, polio, ça n'a pas raté. Surtout avec son immunité qui était basse, parce qu'elle est fragile, était vulnérable, etc. Ça n'a pas raté. C'est valable pour le cas de Tougourt aussi, c'est une petite fillette qui faisait un asthme grave. Un asthme grave, donc ces séances de vaccination étaient à chaque fois reportées. Donc ce n'était pas une forme de réticence ou de négligence de la part des parents. C'était pour des raisons médicales. C'est pour ça que l'intérêt de vacciner... Justement, quand il y a des cas comme ça, pour des raisons médicales, il y a eu des reports et des retards, comment le... là, c'est un autre souci. Nous avons commencé à renforcer les capacités parce que des cas comme ça, ils peuvent être vaccinés en milieu spécialisé. Ils peuvent être pris en charge et vaccinés. Donc il faut expliquer aux parents que malgré il y a eu un retard vaccinal, ils peuvent toujours être correctement vaccinés. Donc cette campagne, nous avons organisé donc deux grandes campagnes, c'est-à-dire où il y a eu pour la première campagne 3 tours, c'est-à-dire 3 passages. On est obligé, donc 2 passages, on utilise le vaccin, un nouveau vaccin qui est dédié à la riposte, hein, qu'on ne peut utiliser que pendant la riposte, c'est un vaccin polio oral nouveau. Et là, ça a touché 19 wilayas du pays, notamment les pays frontaliers. Notamment les pays frontaliers. Nous avons par la suite, et l'objectif c'était d'arrêter la circulation du virus. L'objectif c'est
donc d'arrêter la circulation, comme on n'a pas pu le faire, on n'a pas atteint notre objectif. Nous avons organisé une autre campagne, c'est Loura, organisé cette campagne toujours dans les 19 wilayas. Et là c'était seulement de passage parce que l'expérience de l'année d'avant nous a permis, parce qu'il y a beaucoup d'exigences. J'ai parlé tout à l'heure du suivi et évaluation parce que il y a des objectifs en termes de taux de couverture des enfants qu'on devait vacciner. Et lors de la deuxième campagne subnationale ou ciblée, nous avons atteint des objectifs extraordinaires, c'est-à-dire plus de 95% globalement des enfants étaient vaccinés de ces régions. Là, bien sûr, la circulation du virus continue parce qu'on le retrouve dans l'environnement. Oui. Il y a des sites de surveillance, notamment au sud. Et là, nous avons décidé pour protéger nos enfants, parce que ça ne veut pas dire avec les déplacements de population, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ailleurs. Oui. Donc c'est dans ce cadre que le gouvernement algérien a décidé d'organiser cette grande campagne nationale qui va toucher tous les enfants, quel que soit leur statut, même les enfants qui ont été déjà vaccinés au sud du pays. Voilà pour ce qui est de la campagne. On a dit c'est plus de 4 millions d'enfants, 4 500 000 enfants qui vont être touchés, ou ciblés, si vous voulez, par cette campagne. Et si vous voulez, c'est à partir de notre cible que nous avons préparé toute la logistique. Il y a à peu près 11 millions de doses ils sont déjà disponibles au niveau de l'Institut Pasteur. Nous allons les déployer à partir de la semaine prochaine au niveau de l'ensemble des EPSP, si vous voulez, les établissements de santé. Donc à partir de la semaine prochaine, ils vont venir s'approvisionner au niveau de l'Institut Pasteur. Nous allons aussi partager avec eux d'ici là tout ce qui est outils de communication. Nous allons bien sûr solliciter toutes les chaînes de télévision, toutes les radios, que ce soit nationales, radio locales. Les spots. C'est pour informer surtout les parents. Tout à fait, sensibiliser et informer les parents de l'importance de cette protection individuelle et collective, docteur. Exactement. Alors le NVPO2, son rôle, c'est de protéger d'abord collectivement et individuellement. Je ne rentre pas dans les détails techniques de quoi il est composé, des sérotypes, etc. Et il y a le vaccin polio injectable ou inactivé qu'on va utiliser d'ici fin janvier 2026, c'est-à-dire c'est le 3e tour, ça va être aussi un passage. Ce sera un passage non, il va y avoir, la campagne est composée de 3 passages. 2 passages, on va utiliser un vaccin polio oral, et un 3e passage avec un vaccin polio inactivé. C'est un vaccin qui coûte énormément cher, que l'État algérien va acquérir. Nous avons entamé donc les commandes, ça fait quand même une vingtaine de jours. Et nous pensons les acquérir d'ici quelques semaines, avant la fin de l'année. Et le VPI, c'est-à-dire, si vous voulez, les virus polio, comment ils sont, c'est-à-dire il y a il y a 3 sérotypes. Il y a le type 1, le type 2 et le type 3. Et le vaccin polio inactivé ou injectable, il est composé des 3 sérotypes. D'accord. Il est composé des 3 sérotypes. Voilà un petit peu pour ce qui est de la campagne. Nous travaillons d'arrache-pied. J'espère que la population va adhérer, va nous aider. Et notamment, je lance un message à l'ensemble des influenceurs qui aiment ces enfants, qui aiment le pays. D'adhérer avec nous, surtout dans le cadre de la sensibilisation. Parce que le plus important, c'est de faire, notre défi,
c'est de faire adhérer les parents. Si L'hésitation n'est plus justifiée, docteur. Le calendrier vaccinal l'hésitation, parfois, c'est une hésitation qui est parfois... c'est une hésitation, c'est pas de vraie l'hésitation, elle existe, hein, elle existe, mais elle n'est pas fondée. Elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante. C'est vrai qu'il y a certains parents qui croient à ce qui se dit au niveau de Google. C'est-à-dire il y a certains, les anti-vax, etc., qui, je vais dire quelque chose, alors que la vaccination a montré ses preuves. Si je Depuis parle 1969, l'Algérie elle a mis un programme national de vaccination, c'est ça? Bien avant. Vous me donnez la perche par rapport au programme élargi de vaccination qui a démarré bien après, mais la vaccination a été institutionnalisée le 17 juin 1969 par un décret. Par un décret qui spécifie quoi? Il dit que la vaccination, elle est obligatoire et gratuite. Et c'est toujours le cas. L'article 40 de la loi sanitaire de 2018, il comporte cette gratuité, cette obligation, même au milieu scolaire. C'est-à-dire l'obligation, même au milieu scolaire, même dans les milieux spécifiques, tels que les crèches et d'autres institutions, par exemple, toutes les institutions sous tutelle, les écoles qui sont sous tutelle du ministère de la Solidarité, pour les personnes en situation, enfin les enfants en situation de handicap, etc. Pourquoi on a toujours des cas qui échappent à la vaccination? Ça peut arriver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Algérie c'est-à-dire on peut pas. Notre objectif, l'idéal, c'est d'aller vers les 100%. L'idéal, c'est de vacciner l'ensemble des enfants, mais bon, il y a des parents parfois qui peuvent un être... directeur d'école ici est dans son droit s'il refuse l'accès à un élève non vacciné. Maintenant, pour ce qui est des enfants scolarisés, là, ce que je peux dire, que si on trouve un enfant non vacciné au niveau de l'école, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde s'y mette. C'est pour ça que dans le programme élargi de vaccination, c'est un programme multisectoriel, hein, où l'intervention des autres secteurs, je dirais même, elle est vitale, parce qu'il s'agit de vaccination, il s'agit de protection de la santé publique. De la santé publique et de nos enfants, parce qu'un enfant demain qui est confronté soit à la mort, soit à un handicap, c'est la société qui est victime. Et toutes ces maladies qu'on voyait auparavant et qui n'existent plus maintenant, c'est grâce à la vaccination. Oui. C'est grâce à la vaccination. Mais je reviens, donc il y a eu juste après les taux de mortalité à l'indépendance du pays, le taux de mortalité infantile était supérieur à 500, pratiquement 500 décès d'enfants âgés de moins d'1 an, à plus, pour 100 000 naissances vivantes. Alors qu'actuellement, nous avons dépassé de très loin l'objectif l'ODD 3. Nous sommes à 18, quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire. C'est grâce à la vaccination. Parce que le gros des décès maternels, si vous voulez, sa construction, ou les causes qui généraient ces décès, c'était les maladies transmissibles, notamment évitables par la vaccination ou contrôlable par la vaccination. Oui. On a mis pratiquement fin à beaucoup de maladies. Certaines ont été éliminées, d'autres éradiquées, telles que la polio à virus sauvage. C'est vrai qu'on a quelques cas. Actuellement, ça c'est récent, c'est une réémergence qui est due à d'autres problèmes. Hein. C'est-à-dire que l'Algérie, ce n'est pas un électron libre. Hein. Elle vit dans un environnement régional et parfois l'environnement régional impact, quel que soit le truc. Et même, je dirais, si on n'avait pas une très bonne couverture, je m'excuse, je reviens un petit peu en arrière par rapport à la polio et d'autres problèmes, si on n'avait pas des taux de couverture excellents, on aurait eu plusieurs cas. Même la diphtérie, c'est vrai qu'on a des cas actuellement dans certaines wilayas,
des clusters. 86 au total, non? 86. 86, les cas Si ils étaient confirmés. bien vaccinés, on n'aurait pas eu ce taux non plus? 86 cas, mais parmi les 86 cas, il y a pas mal d'adultes. Hein. Là, Oui. il y a pas mal d'adultes. Et généralement, c'est les adultes qui n'ont pas cette... parce que dans le calendrier justement. national de vaccination, On oublie de faire de les rappels. je reviens au calendrier de vaccination. Ce que l'État a mis en œuvre et dépense annuellement. Nous prévoyons dans nos estimations toujours une part qui est destinée aux adultes. Et normalement, après le secondaire, parce que je vais vous donner un petit peu le nombre de doses que doit recevoir déjà au niveau du PEV. Et ensuite, chaque 10 ans, Il y a un rappel. il y a un rappel. Mais on ne le fait pas. Eh bien, la population, probablement, parce que... Parce qu'on n'en voit plus ces maladies. Exactement. On n'en voit plus, la population. Bon, on doit changer le comportement, oui. C'est important de communiquer, de sensibiliser, etc. Et ça, le rôle des EPSP pour nous est primordial. Donc, l'Algérie a commencé par de grandes campagnes de vaccination avant 69, notamment la tuberculose, la poliomyélite, etc. En 69, donc, il y a eu ce décret et qui a institutionnalisé le calendrier national de vaccination, l'obligation et la gratuité de la vaccination. Nous avons démarré avec 2 ou 3 maladies, nous sommes à 11 maladies actuellement. Couverte. Et pour la diphtérie, nous avons une dose à 2 mois, nous avons une dose à 4 mois, nous avons une dose à 12 mois, nous avons une dose à 6 ans et nous avons une dose au CEM à 11-13 ans et nous avons une autre dose à 16 ans. Oui. 16 ans. Voilà, déjà, vous voyez, il y a 6 doses. Oui. Ça, c'est au niveau du PEV. Ensuite, il y a l'université. Et par la suite, chaque 10 ans. Chaque 10 ans, ensuite, chaque 10 ans. Ça, c'est pour la diphtérie, le tétanos. Et d'autres, c'est-à-dire jusqu'à 12 mois, c'est contre 6 maladies. C'est l'hexavalon, oui. Qu'on vient d'introduire le 15 novembre 2023. À la rentrée scolaire aussi, on a introduit en 2023 un nouveau vaccin qui protège contre 4 maladies. La diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio. Même la polio, c'est-à-dire... La campagne de vaccination au milieu scolaire, elle a commencé actuellement? Oui, non, elle a démarré. Elle a démarré. C'est-à-dire qu'elle a démarré dès septembre, surtout avec l'émergence des quelques cas de diphtérie. Donc pour nous, c'est une priorité. Et le vaccin est disponible. On a des quantités... On rappelle, disponible et gratuit. Alors, il est disponible au niveau des établissements et il est disponible, notamment, nous avons un stock de sécurité de 6 mois, vous pouvez aller le vérifier. Oui. Vous pouvez aller le vérifier, c'est-à-dire que tous les vaccins sont disponibles au niveau de l'Institut Pasteur. Je parle du stock central de sécurité. On a un stock de 6 mois de l'ensemble des vaccins du calendrier de vaccination. Voilà pour ce qui est du PEV. Là, si vous avez, je ne sais pas si vous voyez les pages Facebook des établissements, et bien tous les établissements organisent aussi, en dehors des campagnes nationales qui sont organisées par le ministère, pour des raisons de situation épidémiologique et surtout sur le plan immunitaire, il y a des mini-campagnes qui sont organisées localement au niveau soit de wilaya, soit au niveau des territoires de PSP, que ce soit à Borj Badi Mokhtar, que ce soit au niveau de Mostaganem, il y a une PSP très, très dynamique. Et il y a beaucoup de PSP à Bousmaïn, au niveau de Tipaza, etc. L'opération est numérisée ou pas encore? Alors, c'est une excellente question. La numérisation de la vaccination ou du dossier électronique, ce qu'on appelle dossier électronique de la vaccination, le DEVAC. Donc en 2018, cette opération a démarré.
Nous l'avons donc testé en 2018-2018, qui a concerné 12 wilayas seulement. On devait bien sûr à l'époque la généraliser, malheureusement il y a eu la pandémie, donc on s'est arrêté, on l'avait repris en 2022, donc on a évalué ce qui a été fait, nous avons réuni par région les 12 wilayas, parce qu'ils étaient répartis au niveau national, c'était un échantillon. C'était une réussite notamment dans la wilaya d'Oran. Oran, ils ont pris l'initiative de généraliser à l'ensemble des établissements. Donc ça permet de savoir la population. Exactement. Donc là, en 2024, nous avons repris ce dossier. Nous avons recruté grâce à un appui de l'UNICEF, il faut le dire. Nous l'avons repris et donc c'est le même expert, un Algérien, un excellent développeur algérien. C'est lui donc qui a actualisé le dossier électronique de la vaccination. La plateforme, elle est prête, mais pour le moment, nous travaillons dessus pour son déploiement, qui nécessite, qui dépasse un petit peu l'aspect technique, qui est au niveau de la direction des services informatiques et de l'information du ministère de la Santé, avec d'autres structures habilitées à nous autoriser. Donc, les experts sont en train de répondre à l'ensemble des exigences pour sécuriser aussi la plateforme. Il y a un programme de formation qui est prêt, qui va être déroulé, donc normalement à partir de janvier 2026, la plateforme sera déployée au niveau de l'ensemble. Donc une fois qu'elle est déployée au niveau de notre serveur, plutôt du serveur du Haut Commissariat de la numérisation. Donc c'est là avec un serveur secondaire au niveau du ministère de la Santé. J'imagine que ça vous facilitera beaucoup la tâche. Énormément, mais c'est lourd. C'est lourd parce que même les établissements on doit mettre tous les moyens au niveau des services. Ça permettra de convoquer les parents dont les enfants non vaccinés avec une autre application. Avec une application, c'est-à-dire il suffit aux parents. De toute façon, on va partager avec vous lors d'un point de presse dès le lancement pour vous donner toutes les facettes de cette. Mais je profite pour dire un mot concernant le programme élargi de vaccination. Le programme élargi de vaccination ne fonctionne pas comme ça, seul, c'est-à-dire on ramène le vaccin, on le donne. Il y a des structures, il y a des PMI et parfois il y a des unités de vaccination au niveau des centres de vaccination, notamment au niveau des polycliniques, salles de soins, centres de santé, etc. Mais il y a la chaîne de froid. Oui. Il y a toute la chaîne de froid, donc il y a un investissement que l'État algérien a fait qui est énorme. Là, nous avons encadré par l'élaboration d'un manuel qui va être édité dans quelques temps, avec les procédures standards aussi. Il y a 49 procédures, c'est-à-dire qui fait quoi par rapport à la chaîne de froid, qui surveille, qui. Donc il y a des insuffisances qu'on a comblées au fur et à mesure. Donc il y a cet aspect, donc nous avons aussi, au même titre que le DEVAC, nous avons développé une autre plateforme qui doit être dynamique aussi, parce que on peut pas, parce que la chaîne de froid c'est un domaine qui est aussi crucial pour que le programme de vaccination fonctionne normalement. Nous avons développé, parce qu'actuellement nous travaillons sur des supports papier, la numérisation est importante, donc il y a ce qu'on appelle la plateforme dédiée à l'inventaire des équipements de la chaîne de froid, des harnais glaciaires, ou les thermomètres qui sont dédiés jusqu'à la grande chambre froide. Donc tout ça va être, pas seulement, elle va concerner aussi les équipements mobiles, les véhicules, les wilayas qui ont des véhicules, etc., qu'ils soient fonctionnels ou pas. Donc on va les suivre au temps réel. Et c'est très très important pour nous d'avoir une idée
de ce qu'on a comme équipement dédié à l'achat de pro au niveau donc, de l'ensemble des établissements du pays, parce qu'on a été confronté à ce problème lors de la pandémie. Dès qu'il y a une campagne, par exemple pour cette campagne, on était obligé de faire un état des lieux pour voir est-ce qu'on a les capacités de stocker les vaccins dans de meilleures conditions ou pas. Nous allons accompagner cette opération, nous sommes en train de le faire en parallèle, c'est de mettre en place, donc on a quelques équipements qui coûtent énormément cher, donc on va les mettre dans les grandes chambres froides, ce qu'on appelle les RTMS, c'est de suivre en instantané, au réel, la température de ces chambres froides, parce que le risque de coupure d'électricité peut impacter. Il y a aussi les groupes électrogènes, parce qu'on exige que chaque chambre, là où il y a une chambre froide, il faudrait qu'il y ait un groupe électrogène. Voilà, il y a ces aspects parfois qu'on oublie Ils sont tout aussi exactement. importants. Voilà. Docteur Laïd, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci de nous avoir donné cette opportunité pour esquisser un petit peu le programme élargi de vaccination. Et nous comptons énormément sur vous, nous comptons énormément sur votre soutien. Je parle de la presse, quel que soit son statut, qu'elle soit écrite, qu'elle soit télévisuelle, qu'elle soit audiovisuelle, qu'elle soit électronique, etc., comme c'est le cas aujourd'hui, de nous apporter son soutien, notamment au programme élargi de vaccination qui a fait ses preuves, pas seulement dans notre pays. Je vais dire un mot, la polio n'a pas touché, le variant n'a pas touché que notre pays. Il a touché un certain nombre de pays très très développés, notamment certains pays nordiques, dont l'Allemagne. Donc le même virus a été retrouvé chez eux. À la même période, ce virus a été retrouvé aux États-Unis. Donc il y a un adulte de 28 ans qui est un anti-vax. Il fait partie de la secte des anti-vax. Donc il a fait sa maladie. Il est maintenant malade, handicapé pour la vie, poliomyélite bilatérale. Et ils se sont rendus compte, en analysant les eaux usées, que le virus se retrouvait dans les eaux usées de New York. Ça s'est passé en 2022, à la même période où on l'a retrouvé chez nous. Donc l'émergence, l'émergence de ce variant est récente, vraiment récente à l'échelle mondiale. Ça n'a pas touché que notre pays. Il a été retrouvé, je l'ai dit tout à l'heure, en Afrique, etc. Et la vaccination permet de protéger et l'individu et la collectivité. Merci Donc pour beaucoup. protéger nos enfants, la vaccination les protège d'un nombre de maladies mortelles. Tout à fait, et même les adultes, même les adultes, notamment pour ce qui est préconisé pour les adultes, notamment. Justement pour nous les adultes qui ne savons pas si nous avons fait. Tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons communiquer. Et là, il y a eu un engouement. Il y a eu un engouement suite aux cas de diphtérie qui ont été rapportés notamment par la presse. Ils ont compris que la vaccination est importante. Et on a senti, parce qu'on a des échos de nos établissements qui nous disaient que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Ils viennent, ils cherchent où se faire vacciner. Même nous avons été sollicités pour expliquer aux gens où ils peuvent se faire vacciner. Ils peuvent se rapprocher des centres de vaccination, que ce soit des centres de vaccination internationaux qui sont au niveau de certains établissements, CHU, le Qatar, etc., que ce soit au niveau des EPSP, soit les CEMEP, soit les structures de vaccination. Ils leur expliquent où se faire vacciner. Nous avons des quantités énormes de vaccins. Donc, s'il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des ruptures, ils peuvent nous solliciter, notamment les journalistes peuvent aller à la source, nous appeler, et nous allons
essayer de voir et de régler un petit peu ces problèmes qui peuvent arriver pour des raisons ou autres. Je ne parle pas de rupture, mais de négligence. Hein, de manque d'organisation aussi. De négligence de la part de certains gestionnaires. Quoique, je pense que ça va être exceptionnel. Je peux dire que ce n'est pas négligence, mais peut-être que c'est dû à d'autres facteurs qui ont fait que on peut rencontrer un petit peu ces problèmes. Mais je tiens à remercier aussi, à apporter mes remerciements à nos équipes qui sont chargées de la vaccination. C'est des équipes qui sont très très engagées, c'est des équipes qui sont stables, qui connaissent leur population, qui apportent énormément, au programme élargi de vaccination. Bon courage, docteur Laïd. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.